En tant que vice-président, je participe à l'administration de l'association, qui est donc née en 1985 et qui comporte à la fois des bénévoles, puisque c'est une association du domaine de l'éducation populaire, une centaine de bénévoles, dont 40 sont actifs, et puis des salariés, 14 salariés à ce jour. Comme n'importe quelle entité économique, on produit des documents administratifs et des documents comptables. On produit des dossiers et des bilans, puisque nos opérations sont financées par des partenaires extérieurs. On produit des documents de communication, papier, numérique, photo, etc. On produit des documents que j'appelle stratégiques, c'est-à-dire que la vie de l'association est organisée par exemple autour d'un projet associatif, donc ça fait partie de ces documents stratégiques que l'association est amenée à produire. Pour moi, tous les documents que nous produisons ont leur place dans un centre d'archives. Pourquoi? Parce que nous sommes des gens de terrain qui agissons. On propose, on innove, on gère, on intervient sous différentes formes sur le terrain. Et quand on fait ça, on n'a pas le temps de penser à la mémoire et à la trace qu'on laisse derrière nous, parce que ce n'est pas dans nos missions premières, et aussi parce qu'on n'en a pas les moyens, à la différence d'une collectivité par exemple. Donc pour nous, c'est important de laisser dans un service d'archives la trace de cette aventure collective. Une association, c'est une aventure collective. Donc dans notre cas de figure, depuis 40 ans, nous avons travaillé pour le territoire, avec les collectivités. On s'est situé souvent en anticipation de politiques publiques qui ont ensuite été reprises par la collectivité. Et ça, c'est le fruit du travail de citoyens bénévoles et engagés. Et cette trace-là, on ne la garde pas autrement qu'en la confiant à un service d'archives qui en fera quelque chose. Alors c'est probablement de la matière brute, mais il est important que cette matière soit préservée, ne serait-ce que pour acter de la trace que des citoyens engagés dans la vie de leur territoire ont laissée pour contribuer à la vie de ce territoire. C'est en ça que c'est important que la mémoire des associations reste quelque part. Même si c'est sous forme de matière brute, ça reste une matière exploitable pour la suite et ça me paraît être indispensable.